8 signes qui révèlent qu'elle est infidèle envers toi, soldat. Et si je te donne ces 8 signes, soldat, c'est pas pour que tu arranges ta relation. C'est pas pour qu'une fois que tu découvres cela, tu essaies de renouer les choses. Non, c'est pour que tu te sépares d'elle. Tu la laisses traverser, en même temps tu continues ton chemin. Et c'est ce que les gars ne comprennent pas. D'autres gars mènent des enquêtes pour savoir, juste pour dire que bon, j'étais attrapé. Tu fais telle chose avec telle personne. Et là, il remet encore sa relation sur pied. Il se dit que non, comme il a vu pour une fois, elle aura l'habitude, ça va changer à tout jamais. Ça ne va pas changer, rien ne va changer. Elle va continuer sur la même lancée. Donc si tu découvres déjà qu'elle est infidèle, les gars, rien n'est plus énervant quand une femme te prend pour un imbécile. Rien n'est plus énervant quand tu dors avec elle, elle est avec toi, elle partage le même domicile, et dehors elle a quelqu'un d'autre. Rien n'est plus énervant. C'est-à-dire, elle t'a rabaissé à un point où, donc je ne sais pas quoi dire. La femme, c'est ta chose la plus précieuse. Donc je vais te donner 8 signes. Déjà là, dès que tu constates déjà ces 8 signes-là, sache qu'elle est infidèle. Et je suis sûr, bon, je peux aussi me tromper, mais la plupart des cas, quand la femme déjà manifeste de cette façon-là, sache qu'elle est infidèle envers toi, les gars. Au tête pas toi, soldat. Like la vidéo, les gars. Il faut liker la vidéo. Solidarité masculine, les gars. Si tu es nouveau, welcome to you. Hello, guys. Abonne-toi sur la chaîne. Et n'oublie pas les prochains contenus. Chaque semaine, il y a des contenus qui sont proposés. Donc, bienvenue à toi. Pour ceux qui sont là comme d'habitude, les gars, big love une fois de plus. Merci. Je reçois les messages, les gars. Merci, les gars. Premier signe, c'est ton intuition, les gars. La toute première des choses. Ton instinct ne te trompe pas. Ton intuition, ça ne te trompe pas, les gars. Et quand vous parlez des signes où les gars vous trompent pour savoir, les gars oublient toujours l'intuition. Mais l'intuition de l'homme, quand tu es habitué à connaître ta go, tu es habitué à connaître ta personne, tu partages ton quotidien avec elle là. Quand il y a quelque chose, tu as toujours ce sixième sens. Tu as toujours quelque chose qui te dit que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Donc les gars, il faut tenir compte de ton intuition. Si ça passe déjà dans ta tête là, il faut essayer de regarder les autres signes. Là, tu vas essayer de creuser plus loin. Discrètement, hein, en douceur, les gars. Deuxième signe, son programme. Tu vois, un moment, tu constates que tout son programme a changé. Ça a chamboulé sans que tu ne sois même au courant. Il y a toujours des imprévus. C'est-à-dire, c'est l'anniversaire de Mado demain. J'irai chez Mado. On va aller en boîte de nuit. Il y a notre collègue là qui a eu telle chose. Non, on était chez tel parce qu'elle va être dotée. Non, on était... Donc, à tout moment, le programme change. Pourtant, avant, ce n'était pas la même chose. Et il y a une succession de choses. Parce que la femme, parfois, là, quand elle veut tromper, ou parfois, quand elle ment, là, il y a toujours des petits détails qu'elle laisse. Et nous, les hommes, on connaît toujours. Mais il y a des gars, parfois, ils savent ça. C'est-à-dire, ils ont des idées que, mais comment, mais ils ne veulent pas. Tellement ils sont amoureux, ils préfèrent camoufler, vivre comme ça. La femme les trompe, mais ils n'essaient pas de regarder, de creuser aussi. Parce que quand la femme le fait déjà là, et tu n'essaies pas de creuser là, elle te prend alors pour un con. Là, elle constate qu'à mon mari lui-même là, il ne réfléchit pas trop. Donc tu as aussi le devoir d'être celui-là, un mâle qui réfléchit, un mâle qui sait creuser, un mâle qui sait jalouser aussi. Montrer, pour ne pas se faire passer pour un con, les gars. Donc si son programme change, sache qu'il y a quelque chose. Troisième signe, tu es avec la go à la maison là, qu'elle devient trop serviable, sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu es avec ta femme, elle devient encore trop serviable là, sache qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est tellement que tu es même couché, il y a des trucs basiques simples. Tu dis que donne-moi ceci, fais ceci, elle fait. Sache qu'il y a quelque chose. Parce que parfois la go là, vous êtes même ensemble, tu dis que non chérie, il faut faire, elle dit que toi, mais il faut faire. Ouais, parce qu'elle est fatiguée. Elle voit que non, elle a trop donné au cours de la journée. Les enfants, la maison, tenir la propreté. Parfois, l'homme aussi, tu veux exagérer là. Tu dis encore faire ceci. Pourtant, toi-même, tu peux te lever pour faire. Mais la femme, elle ne veut pas. Là, tu sais que bon, il n'y a pas de problème. Mais quand la femme devient trop serviable, c'est qu'elle culpabilise de quelque chose. Moi, je vous dis, les gars, quand la femme commence à te tromper, là, elle a beaucoup réfléchi. C'est pas comme nous, les hommes. L'homme, quand il passe à l'acte là, c'est juste pour satisfaire sa baguette. Ouais. Tu vois un truc, allez, c'est juste qu'avec ta baguette que tu as réfléchi. Il n'y a aucune émotion. Tu ne vois rien derrière. Tu le fais juste parce que tu veux satisfaire ta baguette. Tu veux aussi goûter ça. Mais tu sais que non, il y a ma femme même qui est là. Là, il n'y a même pas un point. Mais la femme, pour elle, là, quand elle donne déjà son intimité à quelqu'un là, elle a tout réfléchi. C'est pourquoi on dit la femme réagit toujours avec ses émotions. C'est qu'elle s'est impliquée, elle a mis le cœur, elle a mis l'amour. Elle a pris du temps pour le faire. Et déjà, quand elle te trompe là, elle culpabilise. Une fois qu'elle est avec toi, elle se pose sur les questions que est-ce qu'il mérite ça? Donc, dans elle, là, elle culpabilise, mais sa bêtise, elle ne fait que répéter sa bêtise. Et quand elle culpabilise là, quand elle est avec toi, elle est trop serviable. Elle se dit que
C'est juste pour satisfaire un peu sa culpabilité. Elle se dit qu'en étant trop serviable, là, au moins cela, ça te donne un peu l'équilibre sur la balance par rapport au mal qu'elle est en train de te faire. Et tu constates comment elle devient trop serviable. Tu as besoin de telle chose, elle le fait rapidement. Tu veux telle chose, elle le fait simplement. Tu l'appelles au téléphone, je suis en train de rentrer. Quand tu viens, tu vois, elle a tout arrangé. Tu ne peux pas venir, il y a une imprévue, il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt, comme d'habitude. Comme quand tu es avec elle là, elle s'est bousille, elle s'est gousille vraiment à la maison pour faire des trucs. Non. Tu constates que tout est prêt, tout est net. Soda, il faut te poser des questions. Pourquoi elle fait tout ça? Pourquoi tout est toujours bien déjà? Pourquoi elle est serviable encore à ce point? Parce qu'elle est en train de se justifier par rapport à un acte qu'elle est en train de commettre. C'est l'infidélité. Donc tu dois réfléchir. Tu dois déjà savoir. Ça, c'est un signe d'infidélité, les gars. Quatrième signe d'infidélité, c'est son téléphone. Elle devient plus proche de son phone. Parce que la femme et le téléphone, là, c'est même son vrai mari. C'est une histoire de cohésion. Mais quand la femme devient encore plus proche de son téléphone à la maison, les gars, elle est avec toi, elle est toujours avec son téléphone, les gars, il y a quelque chose. Tu vois, d'habitude, là, son téléphone peut sonner dans la chambre, elle te dit, chérie, faut m'apporter le téléphone. Tu prends le téléphone, tu viens avec. D'habitude, ça peut sonner, elle te dit que qui appelle, comme d'habitude, classique, simple. Tu sens que oui, il n'y a rien. Mais depuis un bout de temps, là, tu constates que même quand ça sonne là, elle ne te demande plus qui appelle. Elle ne t'envoie plus, elle-même, elle se lève et court, elle va prendre dans la chambre. Si tu es à côté d'elle, là, ça sonne là, en même temps, là, tu vois, elle est inclinée pour regarder qui appelle. C'est-à-dire qu'elle va faire tout en bandit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. En plus encore, qu'elle met encore les notifications là sur silencieux. C'est-à-dire que tu ne comprends plus quand ça a sonné. Tu es avec elle là, son téléphone n'a plus sonné depuis un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. C'est-à-dire écouter encore la sonnerie de son téléphone. Ça n'a plus sonné. C'est qu'elle a mis déjà tout sur notification. Pourquoi? Elle est en train de vouloir cacher quelque chose. Et c'est quoi? C'est l'intimité, les gars. C'est ça. Elle est infidèle. Elle cache déjà une intimité. Elle est infidèle, les gars. Elle est déjà infidèle. Et il y a ça. Quand tu constates déjà ces choses-là, sache qu'elle est devenue infidèle, les gars. Cinquième signe qui montre l'infidélité d'une femme. Elle est distante envers toi, mais elle te respecte. Je m'explique. Quand tu avais la go à la maison là, et quand elle a commencé à être infidèle, elle n'est plus trop avec toi là, tu vas remarquer, il y a beaucoup de petits détails. Si tu es au canapé, tu es en train de visionner là, d'habitude elle vient, elle se couche sur tes pieds. D'habitude elle est avec toi, elle te pose des questions, elle te demande beaucoup de choses, vous causez simplement l'amour parfait. Elle est à côté de son homme, son alpha, de son soldat. Elle est contente. Mais tu découvres que depuis un certain moment là, c'est plus ça. C'est-à-dire, si tu es dans une pièce là, elle n'est pas dans la même pièce que toi. Elle ne veut plus être dans la même pièce. Si tu es à la cuisine en train de vouloir faire quelque chose, peut-être en train de vouloir faire tes fruits, ou bien des jus de fruits, quelque chose un peu comme ça, tu vois, elle n'est plus derrière toi, elle n'est plus collée avec toi. Elle a pris à cette distance. Ouais, tu vas même à la douche pour prendre ton bain comme d'habitude, elle peut te dire non, on va ensemble et tout. Tu remarques que tous ces petits détails-là, ça n'existe plus. C'est-à-dire, elle est distante. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle te respecte. Si tu l'appelles, tu dis que viens prendre telle chose, tu me donnes, elle va venir rapidement, elle va prendre, elle va te donner, et elle va encore partir. Elle va aller toujours rester où elle est seule dans son coin. Soit dans la chambre. Si tu es à la cuisine, elle va rester au salon. Si tu es au salon, elle va aller rester à la cuisine. Pourtant, il n'y a même pas à manger qu'elle est en train de faire. Elle a déjà fait à manger depuis. Mais elle s'assoit à la cuisine, elle passe son temps plus à la cuisine avec son téléphone. Si c'est pas dans la cuisine, elle va aller dans la chambre, rester dans la chambre. Si tu sors, tu es dehors, tu es assis peut-être à la véranda ou au balcon, tu constates qu'elle n'est plus avec toi. Pourtant, d'habitude, là, elle est toujours proche de toi. Ouais, elle est toujours près de toi. Donc, tu constates qu'elle est en train de creuser cette distance-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est un signe qu'il ne faut pas négliger, les gars. Sixième signe, il y a une absence émotionnelle, les gars. Ça, c'est une chose qui est là. C'est une absence émotionnelle. Quand la femme aime, elle est avec toi émotionnellement. C'est-à-dire ces sentiments-là, c'est avec toi. Quand l'amour est trop dans son cœur, elle est collante, elle est avec toi, elle est toujours là. Mais depuis un certain moment-là, il y a cette absence émotionnelle. Elle ne compatit pas beaucoup. Elle n'est pas toujours là pour t'embrouiller. Parce que quand la femme aime, elle est toujours là en train de t'embrouiller. Te demander ce qui va te casser la tête. Mais c'est par amour. Des petits trucs. Et tu constates que oui, ça, ce sont ses émotions. Elle est en train de traduire ses émotions. Elle est en train de montrer que non. Tu vois un peu, j'étais à qui, je suis à toi. Mais tu découvres que cette émotion, ces émotions-là, il n'y a plus ça. Il y a déjà cette absence émotionnelle, les gars. Et c'est dans les petits détails, les subtilités, les gars. Il faut remarquer. Il y a beaucoup de choses. Tu constates, c'est en train de partir en vrille, les gars. Elle est infidèle. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, les gars. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Septième signe. Tu sais, quand on est en couple avec quelqu'un, de nos jours, on a toujours des projets. On a toujours des ambitions. C'est-à-dire, chaque fois que tu causes avec elle, vous avez vos projets depuis.
Mais tu vas constater à un certain moment-là, elle ne fait plus partie de tes projets. Indirectement, là, pas qu'elle t'a dit, mais indirectement, tu constates qu'elle n'est plus trop par rapport à tes projets. Elle ne te questionne plus par rapport à ce que vous avez entrepris, frère. Elle ne te demande plus que tu as fait comment de telles choses. Non, elle n'est plus là. Tant pis alors si celui avec le gars avec qui elle te trompe là, l'homme mis les schémas. Tant pis si elle est tombée sur un alpha, les gars. Si elle est sur un autre soldat, c'est grave. Elle veut seulement alors s'envoler le tout là. Même le respect là, il n'y a même plus de respect dans ça. Au début là, elle est encore en train de culpabiliser. Mais si le gars lui a tout prouvé, le gars lui a tout promis, le gars lui a vendu tout le rêve que vous connaissez là, elle va te manquer le respect. Et quand tu vas constater, il se fera tard. Dans même tes projets, tu vas constater que elle n'est plus trop dans tes projets. Elle ne te demande plus que, bon, par rapport à cet argent que tu as dit qu'on devait épargner là, tu as fini par faire comment? Elle n'est plus trop par rapport à ça. C'est pourquoi elle ne rêve plus avec toi. Elle n'est plus sur la même lancée que toi. Elle est en train d'embrasser les désirs d'une autre personne. Elle est en train d'embrasser la vie d'une autre personne. Alors tes projets là, non, elle n'est plus trop avec toi dans tes projets, les gars. Et tu dois remarquer, ça c'est aussi un signe, les gars. Huitième signe qui prouve qu'elle est infidèle, qu'elle fait autre chose, les gars. C'est sexuellement, les gars. Tu vois, au niveau de l'acte intime, au niveau du sexe, tu vas constater quelque chose. Parce que quand quelque chose est pour toi, tu as l'habitude de manger, tu as l'habitude de prendre. C'est-à-dire, tu connais déjà toutes ces expressions qu'elle a là. Les gars, si tu prêtes attention, tu vas découvrir que ça a changé. Surtout quand elle couche avec une autre personne. Tu vas découvrir que ce n'est plus la même chose. La manière de faire est différente. Les expériences qu'elle voulait faire d'habitude, qu'elle le faisait simplement avec plaisir et qu'elle voulait vraiment tenter, tu vas découvrir que tout ça, c'est plus la même chose. Elle va se coucher, elle va se mettre là, elle dit que bon, ça, c'est juste un devoir conjugal que j'ai. Mais son cœur n'est pas avec toi. Son cœur est ailleurs. Elle est avec une autre personne, les gars. Sexuellement, elle est avec une autre personne. Et parfois, elle tombe une fois en colère, elle bavarde de beaucoup de choses. Elle est en train de culpabiliser, mais elle se retrouve dans une pression. Mais elle est toujours en train de le faire. C'est ça qui est marrant avec les go, les gars. Tu dois déjà le savoir, soldat, quand la femme est infidèle, là, tous ces signes-là, ce sont les signes-là qui sont révélateurs. Que non, à l'heure-ci, elle est infidèle. Et tu dois le savoir. Au tep à toi, les gars, c'était le contenu d'aujourd'hui. Abonne-toi, active la cloche. Laisse-moi quelque chose en commentaire, soldat.